Bienvenue pour cette première vidéo d'une série consacrée aux idées reçues en parapente. Et vous allez voir qu'il y en a un certain nombre. Alors, première vidéo, première idée reçue. Pour progresser, il suffit d'accumuler du volume de vol. Faire du volume, vous avez déjà entendu ça, j'imagine, des dizaines de fois. Eh ben non, voler, accumuler du volume, ça ne suffit pas à progresser. Et ça, on en est archi certain. Pourquoi? Parce qu'il y a un consensus très solide du côté des sciences de l'éducation, mais aussi du côté du monde de la préparation mentale. Pour acquérir une compétence, et ben pratiquer, ça suffit pas. Pour acquérir une compétence en vol libre comme partout ailleurs, il faut enchaîner 3 choses. La première, c'est de préparer, imaginer sa pratique. La deuxième, c'est de pratiquer, on est d'accord, hein, c'est de voler ou de faire du gonflage. Et la troisième, c'est d'analyser et de débriefer sa pratique. Ah, c'est comme un petit cercle, hein, et votre capacité à acquérir des compétences, du coup, elle dépendra de votre capacité à faire tourner ce cercle. Si vous vous contentez de pratiquer uniquement, sans préparer, imaginer ou sans débriefer, analyser, vous ne progresserez pas, ou très peu, ou à une vitesse absolument désespérante. Alors, préparer, imaginer, vous voyez ce que ça recouvre en parapente, en vol libre en général. Hein. C'est tout ce qu'on peut faire d'utile avant un vol. L'analyse météo, l'analyse de votre météo intérieure, la préparation des parcours, des figures, les plans de vol, les exercices, la fixation d'objectifs. On pourrait parler de tout ça pendant des heures, on va pas s'attarder là-dessus dans cette vidéo, mais c'est central. Le débrief et l'analyse après la pratique. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le vol libre est la seule activité aérienne où la tenue d'un carnet de vol est laissée à la convenance de chacun. Chaque pilote en fait un, ou pas, systématiquement, ou de temps en temps. Et celles et ceux qui décident d'en faire un, souvent, qu'est-ce qu'ils notent dans le carnet de vol? Eh bien, ils notent des chiffres. Ils notent leur temps de vol, la hauteur atteinte, la distance parcourue, le nombre d'infinity tumbling enchaînés. Bon, ok, pourquoi pas, mais c'est pas les chiffres qui aident à acquérir une compétence. À la limite, ça peut confirmer qu'on a validé une compétence, mais pas beaucoup plus que ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre dans un carnet de vol? Quels sont les indispensables pour faire tourner la roue dans un carnet de vol? Eh bien, ce qui aide, en premier, c'est d'abord de reporter et d'analyser ses erreurs dans ce carnet de vol. Alors, on fait tous des erreurs. Hein. Une erreur, ça peut être un truc pas optimal, une erreur de pilotage, un geste technique raté. Je sais pas, j'ai foiré mon arrondi. Ça peut être une erreur d'analyse. J'ai pas vu l'orage arriver. Ça peut être une erreur de décision. J'avais bien vu l'orage, hein, mais j'ai quand même décollé ou je suis quand même resté en l'air. Autre erreur de décision. Je viens de m'embrouiller avec mon pire ennemi et je décolle en colère. Ça, c'est une erreur. Hein. Voler fâché, c'est comme voler bourré ou voler fatigué. C'est pas du tout une solution d'avenir. Alors ok, mais relever juste ces erreurs, ça suffit pas à progresser. Il y a un deuxième truc central dans votre carnet de vol, c'est de relever vos progrès, vos réussites. Et une réussite d'ailleurs, hein, ça peut être un remède à une erreur que vous aviez identifiée grâce justement à votre pratique du carnet d'erreurs. Alors pourquoi il faudrait noter ces progrès? Il y a 2 raisons principales. La première, c'est que noter un progrès, ça nous aide à l'ancrer, à le consolider. Et la deuxième, c'est que noter un progrès, ça nous donne de la satisfaction en le notant et en relisant notre carnet de vol. Et de la satisfaction, c'est précieux. Il nous en faut. Il faut du plaisir, c'est notre moteur pour continuer à pratiquer. Ça nous donne de la motivation. Alors, quelle forme ça peut avoir, un carnet de vol? Vous avez ici, de l'autre côté, un exemple qu'on doit à Sébastien Richard, AS, animateur sécu et moniteur. Grand merci à lui.
Alors, il y a plein de choses intéressantes dans ce carnet de vol, dont la rubrique « Point à améliorer, point positif ». Erreur, réussite. On revient à ça. Alors, si vous avez besoin de plus de place pour débriefer vos erreurs et vos réussites, vous pouvez très bien faire ça sur un document séparé de votre carnet de vol. Ici, un autre exemple, un pilote qui utilise une appli comme carnet de vol, super appli au passage, Logfly, un grand merci à son concepteur, et qui tient à jour un document séparé qui s'appelle « Journal des erreurs et des progrès ». Voyons d'un peu plus près ce journal, les erreurs, il les décrit, toujours de la même façon, de façon factuelle, en quelques lignes. Ensuite, il cherche les causes, y compris les causes profondes de cette erreur particulière. Et enfin, en jaune, il cherche des remèdes pour éviter que l'erreur se reproduise. Strictement le même principe pour les progrès. Il les ancre, il les fixe en les décrivant. Bon, c'est une façon de faire possible. Ce qui est important, c'est de trouver la façon qui marche pour vous. Ça peut être une appli, un document Word, peu importe. Si vous êtes pré-numérique, c'est pas un souci. Vous avez le droit. Je connais des pilotes qui ont 2 cahiers. Un cahier rouge où ils notent les erreurs et un vert pour les progrès. Alors pour conclure cette vidéo, 4 citations pour achever de vous convaincre que le volume de vol, ça suffit pas. Un objectif sans plan, ça s'appelle un vœu. Antoine de Saint-Exupéry, donc ok, planifiez, préparez vos vols, sinon il y a peu de chances que vous réalisiez vos objectifs. John Dewey, grand penseur des processus d'apprentissage, nous dit « C'est pas l'expérience qui fait progresser, c'est pas l'expérience, c'est l'analyse de l'expérience. » Donc, débriefez, analysez votre pratique, c'est ça qui fait progresser. Errare humanum est, perseverare diabolicum, citation qu'on attribue à Sénèque. D'après nos sources, il aurait prononcé cette phrase juste après son stage d'initiation. Oui, on fait des erreurs, c'est pas un souci en soi, le problème c'est de les répéter sans y remédier. Et si après un vol, vous avez l'impression de ne pas avoir fait d'erreur, alors vous faites une erreur. Votre radar de détection d'erreur est probablement dysfonctionnel ou un peu myope. Dans ce cas, faites-vous aider. On a parfois besoin des autres pour détecter et analyser ces erreurs. On a même souvent besoin des autres. L'auto-analyse, l'auto-débrief, et surtout en début de progression, ça trouve assez vite ses limites. Dernière citation, Gary Klein, grand théoricien du facteur humain. Quand on met toute son énergie à éliminer ses erreurs, on a peu de chances de progresser. Progresser et prévenir les erreurs sont 2 choses différentes. Donc, ce que veut dire Gary Klein par là, c'est que ne vous limitez pas à analyser et à débriefer vos erreurs. Relevez aussi vos réussites. On l'a vu dans la pratique du carnet de vol. Résumons. Voler, ça suffit pas pour progresser, voler ou gonfler. Il faut préparer, imaginer son vol. Et la fixation d'objectifs, c'est un des piliers de cette phase de préparation. Il faut aussi analyser, débriefer son vol, conscientiser ses erreurs et ses réussites. Dans un carnet de vol, ça peut être un des piliers de ce débrief. Ça doit être un des piliers de ce débrief. Alors, ce qui est cool, c'est qu'il y a une autre compétence qui augmente drastiquement quand on fait tourner cette petite roue. Et bien évidemment, c'est la connaissance de soi. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On vous laisse là-dessus, volez bien, faites bien tourner votre petite roue personnelle, chacun a son rythme, c'est du boulot évidemment, mais ça vaut le coup. Prenez cette activité au sérieux, elle le mérite et elle vous le rendra. Un grand merci à Manu Denecker et Julien Garcia, un grand merci à toute l'équipe de Sécu Parapente pour les échanges autour de cette vidéo. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos méthodes de préparation et de débrief de votre pratique. On a vraiment hâte de vous lire. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle idée reçue démontée. À bientôt, ciao, volez bien.